un succès, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis et connaissances, shalom. Bienvenue à ce tout autre numéro de votre émission spéciale 31 ans de la communauté internationale de femmes messagères de Christ, CIFMC. Vous le savez, nous avons comme objectif de sensibiliser les mamans, pourquoi pas tout le monde, sur les réalités du combat spirituel. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une dame. Je l'appelle femme forte spirituellement. Cette femme que le Seigneur a ramassée dans la boue et a fait asseoir aujourd'hui avec le grand. Sans plus attendre, shalom. Shalom, madame. ma soeur. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Elle vient des Pointes Blanches, bien sûr. Oui. Comment se porte Pointe Blanche? Pointe Blanche se porte à merveille. Nous nous portons très bien. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses avec nous. Le Dieu de papa et de maman Olangui continue, la continuité continue à faire avec nous. Donc, nous nous portons bien, merci. Amen. Pourriez-vous vous présenter encore davantage pour aider ceux qui ne vous connaissent pas de vous connaître? Amen. Je m'appelle donc Maman Baka, Julite. Je suis de la promotion Sarah. Je vis à Pointe Blanche. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Et mon mari s'appelle le docteur Baka. Vous êtes de quelle promotion? Je suis de la promotion Sarah. Et papa? Papa est de la promotion Josué. Bon, vous êtes là depuis 4 jours déjà que le séminaire a commencé, c'est depuis dimanche. Avez-vous déjà bénéficié de quelque chose de ces séminaires? Oh oui! Pendant ces 4 jours, nous avons vécu que des merveilles, alors des merveilles. Depuis que nous sommes venus, avait commencé les 31 ans de l'anniversaire de la CIFMC, nous étions encore à Pointe-Noire et nous sommes arrivés le mardi. Et mardi, dès que nous sommes arrivés, mardi, on a commencé le séminaire. Vraiment, nous gagnons beaucoup, avec les témoignages des mamans qui viennent de partout. Nous avons entendu des tas de témoignages, des choses vraiment du combat spirituel, vraiment ce que nous n'avons jamais entendu. Et le Seigneur vraiment nous a édifiés énormément au travers de ces témoignages-là. Vraiment, nous sommes beaucoup bénis à travers ces 31 ans de l'anniversaire de la CIFMC. Femme, ton obéissance à Dieu apportera du changement dans ton entourage, dans ton environnement et des solutions à tes problèmes. C'est en fait le thème de notre séminaire ici à Brazzaville. Comment avez-vous reçu ces thèmes? Vraiment, si aujourd'hui je vous dis que ce thème ne nous a rien apporté, c'est faux. Dans ce thème, nous voyons même le vif du sujet du combat spirituel. Nous voyons même le côté qui prouve qu'une femme combattante, c'est une femme qui transforme son milieu. Donc comme on a dit dans ce thème, que nous, quand nous serons transformés, cette transformation apportera du changement autour de nous. Ça veut dire que quand nous sommes transformés, une maman qui est transformée, du coup, son foyer est transformé, ses enfants sont transformés. C'est pourquoi nous sommes très contentes de ce thème-là et nous en bénéficions parce que à travers les témoignages que les mamans nous apportent, les mamans qui se sont transformées, les mamans qui ont fait de leur foyer des foyers de prière et les familles se transforment au travers de la transformation de ces femmes-là qui sont venues au combat spirituel et ont compris la vision du combat spirituel, ont compris le message même du combat spirituel et ces femmes-là sont transformées et cette transformation apporte vraiment de la lumière, du changement tout autour de ces personnes-là. Bien, merci Madame Julite. Qu'est-ce que ce Dieu de la CIFMC a fait réellement dans votre vie depuis que vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel? Et c'est depuis combien de temps vous êtes là? Je suis au combat spirituel depuis la naissance presque du combat spirituel à Pointe Blanche. Ça veut dire que quand maman était venue installer les premières personnes qui sont venues, parmi les premières personnes, parce que je suis la promotion Sarah, donc on est après les Madeleines, c'était nous. Donc je suis venue au combat spirituel par l'entremise de mon mari. L'assistante de mon mari disait toujours à mon mari,
faut venir au combat spirituel. Ta situation n'est pas bonne. Tu es un médecin, mais ta situation n'est pas bonne. Il faut venir au combat spirituel. Et cette dame, tellement qu'elle répétait ça à mon mari, ça commençait à faire mal à ses oreilles. Et mon mari est venu me dire, voilà, il y a une femme là-bas qui me parle tout le temps du combat spirituel. J'en ai marre. Toi au moins, je t'envoie là-bas. Va. Comme ça, comme c'est le truc des femmes, comme tu vas arriver là-bas, au moins elle va me laisser tranquille. Je lui dirai quand même que ma femme est partie. Et c'est comme ça que j'ai connu le combat spirituel. Quand je suis venue au combat spirituel, moi je me disais que tout va bien. Parce que on pouvait quand même survivre un peu. Je me disais que mon mari est médecin, demain ça ira mieux. Même si aujourd'hui ça ne va pas, avec son titre, demain ça ira mieux. Mais je me trompais. Quand je suis venue au combat spirituel, c'est là où je suis venue comprendre la réalité du combat que nous avions. Nous étions dans la misère totale. Donc la souffrance, on n'arrivait pas, s'il vous plaît, à payer même le loyer de 25 000 francs. On a fait 10 mois d'arriérés dans une maison de location et même le propriétaire est venu à nous sortir. On a dit à ce monsieur, on payera votre dette. On sort avec votre dette, mais on est conscient, on viendra vous payer. Et on est sorti, on est parti vivre chez le cousin de mon mari dans les toilettes. Le cousin de mon mari n'avait pas de place. On n'a pas où aller. Il a aménagé les toilettes, il a fermé les toilettes, on a mis le lit sous les toilettes. On a passé 6 mois dans ces toilettes-là parce qu'on n'avait pas l'argent pour aller louer une maison. S'il vous plaît, c'est un médecin. Dans la ville de Pointe-Noire, où le médecin est quand même quelqu'un qui ne peut pas manquer de l'argent. Donc, quand je suis venue au combat spirituel, c'est là où j'ai compris que ça ne va pas. Avec les enseignements du combat spirituel, avec les cours d'affermissement, c'est là où j'avais compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, avant ça, vous n'avez rien constaté? Non, avant ça, je me disais que ça va aller demain. Ça va aller demain. Je ne voyais pas. Je n'avais pas la clarification de la chose. Parce que dans toute la famille, tout le monde était normal. Tout le monde pouvait vivre, on vivotait, tout le monde vivotait. Donc, on mangeait, on ne tombait pas malade, mais on ne se mariait pas, on ne vivait pas la bonne vie. Donc, moi, comme tout le monde est comme ça, je me disais que c'est normal. C'est normal, c'est notre vie. C'est notre vie. On est habitué comme ça. Voilà, on est habitué comme ça. Et quand je suis venue dans le combat spirituel, j'ai vu maman nous enseigner que la vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. C'est seulement dans le combat spirituel que je suis venue comprendre que la vie que je menais n'était pas ma vie. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Maman nous disait toujours, crois en l'Éternel et tu verras les grandes choses. Et le Seigneur fera des grandes choses avec toi. Crois seulement l'Éternel, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'ai commencé à appliquer la parole de Dieu, les enseignements du combat spirituel. J'ai commencé à les mettre en pratique. Chercher la face de Dieu. On est rentré en jeûne, prière, 14 jours, sortez, 21 jours, passer à la délivrance. Chercher la face de continuer, on a continué. Et c'est là où le Seigneur viendra me révéler certaines choses. En passant, je vous dis qu'avant de venir au combat spirituel, je vivais avec mon mari dans l'état... on n'était pas mariés. Dans la fornication. Dans la fornication. Donc, on vivait dans la fornication. On se disait, bon, on vit dans la fornication. Demain, parce que déjà dans la famille voilà, aussi, tout le monde vivait dans cet état-là. Je me dis, bon, ça va aller, ça va aller. Et quand on est venu au combat spirituel, on a compris que notre état n'était pas normal. Parce que quand je suis venu au combat spirituel, après mon mari m'a suivi. Parce que lui, il était dans la Rose-Croix. Quand il m'a fait venir au combat spirituel, quand je suis passé par les affermissements, je suis arrivé au moment où il fallait que je passe la délivrance. Il m'a dit, non, un homme ne peut pas faire passer une autre personne dans la délivrance, ce n'est pas normal. Il m'a dit, tu dois arrêter à la CFMC. Et j'ai lu la parole de Dieu me dit, femme, soyez soumise. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Je me suis soumis à ça et j'ai commencé à prier, à appliquer les enseignements que j'ai écoutés là-bas à la maison même. Je ne partais plus, je priais. Il avait des monographies, il avait des miroirs. Je priais sur ça. Et c'est comme ça, un jour, un monsieur est parti le voir au service pour lui dire, mon frère, moi je t'amenais mes copines ici pour les avortements. Mais moi, j'ai connu un Dieu. C'est comme ça. J'ai connu un Dieu. C'est le monsieur qui dit à mon mari, j'ai connu un Dieu et je sais que ce que je te faisais faire n'était pas bon. Et ce Dieu-là, je veux que toi, tu le connaisses. Mon mari a dit, tiens, toi, si tu veux me parler encore de la même chose. C'est comme ça, mon mari est venu me dire que non, par respect pour ce grand frère-là, je vais aller suivre les enseignements. Et il a commencé par le Nicodème. C'est comme ça qu'il est venu au combat spirituel. Et on a recommencé les cours ensemble. C'est pourquoi moi je suis
Sarah, il est Josué. Donc on a recommencé encore les cours ensemble. Là maintenant on était à deux. Et on a continué avec le cours du combat spirituel. On a compris qu'il fallait qu'on se marie. Il fallait qu'on coupe ce lien de célibat. Et quand on a commencé, on a acheté, on n'avait pas assez de moyens dans les vivotages, dans les souffrances. On a commencé à acheter petites choses. Donc on a commencé par une robe de mariage et les anneaux. On a acheté, on a gardé dans le garde-linge. Maman Olangui nous avait programmé parmi toutes les personnes qui devaient se marier à Pointe-Blanche. Il a dit le couple Baka va se marier. Donc on a commencé à arranger nos choses. Et je suis tombée malade. J'ai fait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien de mois de maladie. On m'a fait tous les examens qu'il fallait. Mon mari a lu tous les livres de la médecine. Il a appelé tous ses amis médecins. On m'a fait les examens, les batteries des examens. On ne trouvait pas la maladie. J'ai maigri toute la nuit. Je faisais une petite fièvre et une douleur qui quittait en bas, qui montait en haut. Donc c'est depuis seulement qu'on avait annoncé que vous allez vous marier. Pendant les préparatifs. Oui, pendant les préparatifs, la maladie a commencé. Et mon mari a dit, je ne dors plus au lit. Il est passé par la terre. Il est passé à terre, il commençait à dormir sur une natte. Et on a commencé le chant de prière. C'est comme ça que notre fille qui vivait avec nous, donc l'enfant de mon oncle que j'avais hébergé, l'enfant de ma tante plutôt que j'avais hébergé, qui va me dire, non, maman, je vais aller vivre dans la famille, dans la grande maison de la famille là-bas. Je vais aller là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Oh non, il m'a dit, je vais aller pour quelque temps. La famille élargie. La famille élargie. Donc, il est parti. Quand il est parti là-bas, quelques jours après, à la fin de l'adoration, on nous interpelle, on dit, est-ce que le couple Baka est ici? On a dit, oui, on est là. Qu'on a besoin de vous à la bergerie lundi. Et le lundi, on s'est présenté à la bergerie. On arrive là-bas, on trouve notre fille qui était assise là, et les serviteurs de Dieu étaient assis à côté. Et puis on est venu de façon. Nous, on se disait qu'elle était peut-être enceinte, elle ne voulait pas nous annoncer la nouvelle. Et l'enfant a commencé à dire, voilà, si je suis venue ici, c'est parce que on m'a frappé, vous avez vu mes jambes, sinon je vais mourir, vraiment pardonnez-moi, parce que moi, j'ai vu les robes que vous avez achetées. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses jambes? Elle avait les jambes enflées. Elle avait les jambes enflées. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le monde des ténèbres. Donc, il est venu seulement pour nous dire que pardonnez-moi, si vous ne me pardonnez pas, je vais mourir. Parce que, quoi, je suis venu en mission dans votre maison. Toi, tu as voulu arrêter les lois établies de la famille. Dans votre famille, vous ne devez pas vous marier. Je devais te préciser que je suis née dans une famille de 11 enfants. Donc, je suis en 8e position. Ça veut dire que toute la famille n'était pas mariée encore en ce moment. Tout le monde vivait dans cet état-là. Et on trouvait que c'était normal. Donc, en ce temps-là, quand j'ai dit que je devais me marier, il a dit que moi, je suis venue ici pour te tuer. J'étais venue en mission en mission pour te tuer. La robe que tu as achetée pour te marier là, c'est avec cette robe qu'on a programmée qu'on devait te mettre dans le cercueil. Donc, c'est pourquoi en décembre, le 25 décembre, j'étais venue avec les membres, je quittais au marché, tu étais assise à la porte, et dès que je suis arrivée, je me suis rappelé qu'il m'avait donné les membres, il a quitté avec ça au marché, et directement j'ai pris les membres, j'ai lavé, j'ai mangé, il a dit que ces membres étaient piégés. Donc c'est ces membres-là qui sont restés sur ma gorge, les flèches là, qui sont restées sur ma gorge, qui me donnaient des fièvres, qui montaient, qui descendaient. C'est pourquoi je suis venue vous demander pardon. Regardez la grandeur du Dieu du combat spirituel. Si ce n'est pas ce Dieu-là qui nous montre les choses cachées que nous ne connaissons pas, qui nous ouvre les yeux pour comprendre les choses qui sont dans notre famille, on ne devait pas savoir, on ne devait pas comprendre. Et cette fille est venue nous demander pardon et les serviteurs de Dieu ont prié pour nous. Ils nous ont demandé de rentrer en prière. On est rentré en prière, cette fille était partie. On est rentré en prière, on a vaincu. Le diable a été vaincu. On s'est marié avec l'aide des serviteurs de Dieu. C'était un mariage vraiment extraordinaire. Le Seigneur a fait des grandes choses. On s'est marié dans de bonnes conditions. Et après cela, il brise les lois. Il brise les lois établies et les condamnations de nos familles. Amen. Il est vraiment Dieu. Le Dieu du combat spirituel, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Qui peut imaginer. Un enfant qui était chez toi. Tu l'as hébergé pendant combien de temps? Pendant, je crois, 4 ans. Il est venu à l'âge de 19 ans. Donc, il a fait des tas de choses. Il m'a révélé des tas de choses. Mais je vais couper parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a révélées au travers de la prière. Le Seigneur nous a révélé des tas de choses. Mais le Seigneur a fait grâce.
On s'est mariés finalement. Et voilà. Et après, quand on s'est mariés, le Seigneur a ouvert les portes. Donc, j'ai commencé, on a commencé maintenant, on est rentré dans la maison de Dieu propre, puisqu'on était plus sale. Voilà, on a commencé à prier, mais à la main avec mon mari. C'est comme ça qu'on est rentré en jeûne. On est sorti, on a passé par les tas de prières. Voilà, un jour, on est rentré en prière, le Seigneur me montre dans le songe, je suis en train de marcher dans une ruelle et je croise mon oncle. Mon oncle me dit, mais pourquoi tu te lamentes? J'ai dit à mon oncle, mais vraiment, nous on est dans la souffrance. Personne de notre famille ne peut prospérer. On souffre trop. Nous, on souffre trop. Vraiment, c'est trop. On souffre trop. Si aujourd'hui on a une situation dans la famille, qui va lever même le doigt pour sortir un peu d'argent? Personne. On est trop dans la misère. Regarde même le cordonnier qui est à côté là. Il a commencé petit. Regarde aujourd'hui, il a construit quelque chose. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il a? Pourquoi nous, on ne peut pas? On ne peut pas prospérer. Mon oncle me dit, mais ma fille, ne te lamente pas. Mon père, qui était votre grand-père, avait hypothéqué les biens de nous, ses enfants. Et de vous, nos enfants, et de vos enfants aussi. J'ai sursauté, c'était dans le songe. Et j'ai dit à mon mari, ça, on doit chauffer. On a commencé à chauffer et on est parti voir mon oncle. Comme on ne connaissait pas la famille, on ne connaît pas la famille, on ne connaît pas nos arrière-parents, nos grands-parents, on ne les connaît pas. On est parti interroger donc l'oncle. L'oncle, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment était votre père? Il me dit, non, notre père était riche. Il avait les plantations, les plus grandes plantations de cacao. Et les blancs qui étaient chez lui là-bas pour venir acheter le cacao chez lui. Il avait des tas de travailleurs, des tas de camions. Il avait beaucoup d'argent. C'est là où j'ai compris. Ah, donc l'argent là, c'était notre argent qu'il avait hypothéqué, qu'il avait sacrifié. Alors là, je me suis levée. J'ai dit, ce que toi tu as hypothéqué là, c'est pas pour moi. Moi, le Dieu de l'Ali qui m'a montré ces choses-là. Moi, pour moi, tu vas... Le Dieu de Jérémie 33, toi. Pour moi, je choses cachées que tu ne connais pas. Je ne te connais pas, mon grand-père, mais je connais ce que tu as fait. Je viens récupérer mes biens. C'est comme ça que je suis rentré dans les agressifs. J'ai commencé à récupérer, et un jour, ma bien-aimée, Dieu est bon. Je suis arrivée à la prière, à l'intercession. C'est une maman qui m'interpelle. Elle me dit, viens ma fille, viens me voir. Je ne connaissais pas la maman. Et la maman m'a prise. Je suis allée chez elle. Elle me dit que, voilà ma fille, je regardais TV5, j'ai vu les nanabès en Côte d'Ivoire, les femmes en train de vendre les pagnes. Et moi, quand j'ai dormi, le Seigneur m'a montré que c'était toi. Et la maman a pris une somme d'argent et il m'a remis dans mes mains. Elle a prié. Elle a dit, maman, je te conjure, va vendre les pagnes parce que le Seigneur m'a montré que tu dois vendre les pagnes. Mais moi, je ne vendais pas les pagnes, je ne connaissais pas comment vendre les pagnes. J'ai pris l'argent, j'ai dit, j'obéis. Et je suis allée voir une maman dans le quartier, une maman aussi qui était avec nous au combat spirituel, qui m'a montré comment acheter les pannes, comment commencer. J'ai commencé par terre, j'ai installé les nappes, j'ai commencé à vendre. Et le Seigneur a fait des merveilles. Le Dieu du combat spirituel qui révèle les choses cachées, nous a fait de bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis devenue la représentatrice de Visco dans mon pays. Je représente Visco. Vous imaginez, j'ai des magasins dans la ville de Pointe-Noire. Tout le monde connaît que le Dieu du combat spirituel aujourd'hui, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Un Dieu qui sort des abîmes, qui vient, qui lave ceux qui étaient sales, qui les met, qui les élève. Donc, c'est pourquoi je vous dis que je viens témoigner la puissance du Dieu, de la CIFMC, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en train de célébrer le 31e anniversaire de la CIFMC. Je suis en train de vous dire que ce Dieu de la CIFMC, là, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu incomparable, c'est un Dieu inchangeable, inégalable, c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Amen. Amen. Un message à une maman qui veut vraiment entendre quelque chose de ta part, une maman qui a commencé comme toi, avec rien, mais elle attend quelque chose de la part du Seigneur. Voilà. Je veux dire à cette maman-là qui commence avec rien, qui veut avancer avec le Seigneur, restez fidèle à Dieu. De rester fidèle à Dieu. Maman, tu as commencé ton commerce.
Quand tu as commencé avec Dieu. Quand tu arrives au milieu, ne cherche plus d'autres petits dieux. Ne fais pas rentrer des petits dieux. Ce Dieu-là qui a commencé avec toi va t'amener très haut. Parce que ne limite pas à ce Dieu-là. Quand il commence, il achève. Et il a commencé avec toi avec des petites choses. Maman, ne fais pas rentrer des petits dieux. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Suis les enseignements. Écoute Dieu. Viens, cherche qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Cherche à découvrir ce qu'on avait sémé dans ta vie. Cherche à comprendre ce que tes parents ont sémé dans ta vie. Et quand tu auras la révélation, quand tu appliqueras la parole de Dieu avec ta révélation, maman, tu viendras témoigner la puissance de Dieu. Tu viendras témoigner comme moi je témoigne aujourd'hui là. La puissance de ce Dieu-là, le Dieu du combat spirituel, qui nous a montré, qui nous a élevés, ce Dieu-là, qu'il va faire avec toi. Il n'a pas changé, il est le même. Parce que nous avions écouté les témoignages de d'autres personnes. Nous avons écouté des gens qui nous disent, oh non, moi Dieu a fait ceci. Avant, on disait, ah, Dieu l'a fait seulement avec eux. Mais aujourd'hui, c'est moi qui viens te témoigner. Demain, c'est toi qui viendras témoigner ici, là. Tu vas nous dire que le Dieu là, c'est vrai, c'est un Dieu vivant. Amen. En tout cas, demain, chers frères et sœurs, c'est vous qui allez témoigner comme maman a témoigné aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre émission. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il tire l'indigent et il fait aujourd'hui asseoir avec les grands. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Restez branchés sur Canal CVV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.